La carte de visite de la compagnie, elle est quand même centrée autour du bluff. Les gens réagissent, voient des choses qui se passent et ne savent pas si c'est quelque chose qui était prévu ou qui ne l'était pas. Mais lui, il est sur scène. Donc la compagnie, c'est la compagnie singulière. Moi, je m'appelle Christian. J'ai le rôle de metteur en scène de la compagnie, qui a maintenant 15 ans d'existence à peu près. C'est une compagnie qui est basée à Toulouse, même s'il y a des gens qui sont issus de la région ici. Thomas est né à Chambéry, Michael et Laurence habitent dans le coin, et les autres, par contre, sont dans la région toulousaine. Amalgame, c'est un spectacle qui mêle le cirque, qui est notre première matière, on va dire, mais aussi la danse, mais aussi le jeu, l'humour et beaucoup le bluff. Je dirais que la carte de visite de la compagnie, elle est quand même centrée autour du bluff, que ce soit dans Soliloque, dans Aparté ou maintenant dans Amalgame. On aime bien jouer avec le vrai et le faux. L'idée, c'est de créer des situations uniques. Les gens réagissent, voient des choses qui se passent et ne savent pas si c'est quelque chose qui était prévu ou qui ne l'était pas. Le message que les gens lisent pendant le spectacle, c'est évidemment des messages qui ont trait à l'acceptation ou au refus du tout sécuritaire. C'est celui de se poser des questions sur les lois sécurité, sur cette surveillance de plus en plus accrue, sur le fait qu'on puisse, à travers sa carte de crédit, à travers son portable, suivre quelqu'un à la trace, savoir qu'est-ce qu'il a fait, où c'est qu'il est allé, qui il a rencontré. Après, en dessous, nous, à travers ça, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le vivre ensemble. Puisque la compagnie, c'est quand même des gens qui viennent du cirque, qui viennent du théâtre, qui étaient profs de maths, qui viennent du clown, qui viennent de plein de choses différentes, de la danse, et qui se retrouvent autour d'une thématique et autour d'un spectacle. Alors le spectacle, il a été un peu particulier parce qu'il est venu d'une carte blanche qu'on nous a proposée. C'est un moment où on venait, une soirée où on venait, et puis on faisait un peu ce qu'on voulait, avec une préparation rapide, puisqu'on a une semaine pour créer le spectacle. Donc on a utilisé beaucoup de matériel qu'on avait déjà, mais on a travaillé sur la sécurité, sur la surveillance déjà. Et un an après à peu près, on s'est dit que ça pouvait être le prochain spectacle de la compagnie, en retravaillant évidemment dessus. Et puis on a cherché des gens, on a cherché donc 3-4 personnes en plus qui pouvaient s'intégrer dans ce projet-là. Et à partir du moment où on a commencé à travailler avec eux, on a créé Amalgame sur un travail très collectif, d'échange, de réflexion collective. On a vu beaucoup de documentaires donc pour s'inspirer, pour voir un petit peu ce que ça pouvait regrouper. Et le spectacle a beaucoup évolué, dans un autre sens évidemment, dans le sens sanitaire, depuis l'arrivée des confinements. Ouais. Peut-être que j'enlève ma casquette, non peut-être. Bon, tu peux, ça ne me gêne pas. Ah, ça te gêne pas? Non, pas moi en tout cas, mais peut-être lui, oui. Oui, moi, oui. Moi. Et des fois, il y a des réactions. Plusieurs fois, je me dis, mais comment on gère ça? On a un schéma qui est écrit dans tous les spectacles qu'on fait. Donc, il y a un schéma qui est vraiment écrit, qui nous permet, s'il y a des moments où ça dérive à cause du public, à cause de réactions imprévues, tout ça, de savoir comment on revient dans le cadre qui est prévu, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de rebondir pour la suite. Chaque date est différente, et donc des fois il y a des réactions qui sont déstabilisantes. Là, sur ce spectacle, pas encore beaucoup, mais sur le précédent, oui, il y a des gens qui se sont levés pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Il y a des gens il y a une prise de risque à un moment donné qui était fictive. C'est-à-dire que la personne qui allait prendre ce risque-là, elle était complètement prévue dans la compagnie. Donc elle avait prévu de faire ça, mais les gens ne le savaient pas. Voilà. Donc il y a des gens qui ont réagi, notamment des gens de sa famille qui étaient dans le public, qui ont dit si elle se casse la gueule, je vais te casser la gueule. Enfin, bon. Donc il y a des choses qui peuvent se passer. Ouais. On a créé la compagnie, voilà, la compagnie singulière. Au départ, on a mis ce nom-là, la compagnie singulière, par rapport à Soliloque. Et après, on avait créé un autre spectacle qui s'appelait Aparté, qu'on ne joue plus.
aparté, et il y avait des gens de Chambéry dans ce spectacle-là. Il y avait Wakid qui est danseur, il y avait un autre danseur qui s'appelle Habib qui était de Chambéry aussi, donc on a un lien avec Chambéry, avec le secteur. Moi de mon côté, le fait de revenir aussi en Savoie et tout ça, on n'a pas pu le faire aujourd'hui, mais d'inviter aussi des instits et des profs que j'ai eus après au collège, tout ça. Petit, j'avais déjà envie de faire du cirque. J'avais trouvé qu'il y avait à Fratellini, à Paris, il y avait un CAP de monteur de chapiteau. Donc moi, à 15 ans, j'avais dit à mes profs du collège et tout, je veux faire un monteur de chapiteau. Ils m'ont dit, ça n'existe pas. Et je dis, si, ça existe, il y a une formation, il y a un CAP monteur de chapiteau. Le conseiller d'orientation m'a dit non. Et je dis, mais pourquoi non? C'est un truc où ça existe, j'ai envie d'y aller, je vous montre la formation et tout. Le fait, moi, de revenir à Chambéry, ça me dit aussi tout ça, c'est que j'ai envie de leur montrer qu'il n'y a pas de non. Mais je me dis que le non, à des moments donnés, pour plein de gens, il peut être bloquant. Dans ce moment, comme on donne beaucoup de noms, c'est peut-être le moment de faire la même chose que Thomas et donc de montrer que les noms, finalement, on peut passer à côté. Mais le fait qu'on soit venu pour l'ouverture de saison, voilà, au début, je sais pas, c'est comme si cette année on avait un lien avec le théâtre Jean Blanc, mais de revenir, voilà, la présentation pour nous c'était hyper important. Parce que voilà, il y a aussi des professionnels qui ont pu voir le spectacle et tout, et donc c'était très important pour nous d'être vus pour la saison prochaine, pour pouvoir en parler avec eux et tout ça. Donc, on remercie énormément l'équipe, toutes les équipes de la mairie de La Ravin.